commencer. Tout au long, on va essayer de répondre au plus de questions possibles. Donc, déjà, juste pour me présenter, du coup, je m'appelle Sarah, je fais partie de l'équipe Macasa. Et ce soir, je suis accompagnée aussi de Monsieur Ludovic Schalk. Si certains nous ont vus en salon ou en événement étudiant, vous avez dû nous croiser. Donc voilà, on est là ce soir pour vous présenter du coup les Antilles dans la globalité des opportunités que vous pouvez avoir en tant qu'étudiant à tout niveau de votre cursus. Alors normalement, si vous êtes connecté ce soir, c'est peut-être plus pour des premières années, même si vous pourrez prendre des informations que vous soyez en première ou dernière année, c'est pareil. Voilà, donc aujourd'hui on vous présente vraiment le plus gros et ensuite forcément ce sera un peu au cas par cas. Donc pendant la présentation, il y aura des temps pour poser des questions par topic, donc n'hésitez pas à vous les noter d'un côté ou alors on a le chat s'il y en a qui ont des problèmes de micro ou autre. Voilà, on répondra à tout, on vous fait la petite présentation et ensuite bien sûr on est là pour répondre à vos questions plus spécifiques. Du coup, bah, bienvenue à tout le monde. On est content là, on a une soixantaine d'inscrits sur aujourd'hui et demain, donc on est content de voir que ça vous intéresse encore. Pour ceux qu'on n'aurait pas rencontrés en salon ou en congrès étudiant, c'est aussi l'occasion de vous expliciter un petit peu plus qui on est, ce qu'on fait. Voilà, on vous met des photos de plage et tout pour que vous visualisiez bien les Antilles, pour vous donner envie, mais on va vous montrer à quel point ça peut être concret pour vous pendant votre cursus universitaire. Hop, donc comme vous l'aviez bien remarqué, c'est en collaboration du coup avec la NEPF qui a lancé, je pense que vous l'avez vu passer, un questionnaire sur l'outre-mer. Donc là, on a vraiment une thématique où on travaille vraiment conjointement avec la NEPF pour répondre au mieux à vos questions, pour mieux adapter nos services aussi. Donc voilà, on présente ça ensemble aujourd'hui pour vous donner des informations. Donc on programme très rapidement une petite introduction pour situer ma casa, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Ensuite, un focus sur les stages et puis un focus sur les jobs d'été, accompagné d'un temps de questions-réponses. Donc voilà, que vous ayez le plus d'informations, le plus d'éléments possible pour ensuite peut-être commencer un projet ou en tout cas nous en parler, le partager avec nous. À tout moment, si vous m'entendez plus ou quoi, n'hésitez pas à faire signe. Donc pourquoi Macasa? Donc Macasa pour Ma Carrière Santé Antilles. Donc c'est la première plateforme dédiée en fait au recrutement en santé aux Antilles. Donc c'est la première fois que vous verrez en fait les professions de santé qui s'allient comme ça en fait pour donner une plateforme et donner de la visibilité aux offres et à la demande en recrutement santé sur le territoire. Donc là on est focus pharma avec vous bien sûr, mais on a aussi intégré les chirurgiens dentistes, les médecins, les infirmiers, les établissements hospitaliers. Voilà, donc c'est vraiment pluriprofessionnel et plus particulièrement voilà, la pharmacie puisque ce projet est à l'initiative des URPS pharmaciens de Guadeloupe et de Martinique. Maintenant supporté et en partenariat en fait directement avec les ARS, donc ARS Guadeloupe, ARS Martinique, ainsi que la région aussi Guadeloupe. Donc voilà, ça a vraiment fédéré tout le monde et vous avez là un projet vraiment d'unicité en fait entre les professions. Donc le but de Macasa initialement, c'est de faciliter le recrutement et l'installation des professionnels de santé sur l'ensemble des Antilles. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a pas tous les cursus universitaires sur tous les départements. Ce qui se passe, c'est que du coup, on vient en hexagone ou ailleurs se former et qu'il n'y a pas forcément le cheminement dans le sens inverse, où du coup, on a cette pénurie en fait de professionnels de santé. Donc, on la connaît sur tous les territoires, mais on va dire que c'est un peu plus accru sur ces emplacements-là, où on parle ici par exemple des Antilles françaises, donc Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Barthélemy aussi. Donc Macasa pour faciliter le recrutement, la visibilité des offres d'emploi et la possibilité pour les candidats de candidater. Les nouvelles opportunités professionnelles, donc pour vous, ça vous concernera en sortie d'études, pour votre premier emploi par exemple, mais ça va vous concerner aussi, et c'est ce pourquoi on vous fait les présentations, ça peut vous concerner pendant votre cursus, au niveau des stages ou pendant les jobs d'été. Donc c'est important, voilà, comme disait Nicolas juste avant, c'est pas forcément mis en avant par vos universités. Si vous êtes au courant, c'est pas forcément encouragé derrière, mais on est là pour vous montrer que c'est possible. C'est la France, donc voilà, c'est juste une autre région qui est un peu plus loin, un peu plus chouette à vivre peut-être des fois, mais c'est aussi la France, donc vous avez ça comme possibilité, c'est important que vous le sachiez pour décider de vous-même.
Et puis voilà, le but aussi de dynamiser les territoires qui sont peu mis en avant pendant votre cursus. En plus, cette année, il me semble que vous avez un bureau quand même à la Nef qui est assez concerné par cette thématique-là. Donc c'est important de mettre en avant ces possibilités-là pour ceux qui ne connaissent pas, mais aussi pour les étudiants qui peuvent venir de ces territoires-là et pour aussi leur faciliter la possibilité d'aller exercer ou se faire des expériences sur leur territoire d'origine. Donc, très rapidement, parce que c'est pas mon cœur de métier et vous êtes plus au courant que moi là-dessus, sur l'exercice en outre-mer, on nous pose souvent la question sur où va se faire le distinguo, comment ça peut être enrichissant d'exercer là-bas. C'est pas juste aller en vacances, on est vraiment loin des idées reçues. Donc il y aurait trois thématiques en fait à retenir là-dessus. C'est d'abord les besoins de la population qui sont différents de ceux que vous pouvez avoir en métropole, les services à l'officine et les projets de santé. Donc pour les besoins de la population, on remarquera en fait une prise en charge pharmaceutique assez importante en fait pour les maladies chroniques, donc par exemple le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, qui sont plus présentes en fait auprès de cette population-là. Et puis un grand rôle en fait du pharmacien dans la prévention et l'information, par exemple avec des maladies tropicales que vous ne trouverez pas à Paris ou à Toulouse par exemple. C'est aussi le cas pour des... Alors, pardon. C'est aussi le cas pour des maladies endocriniennes et infectieuses. Voilà, donc il y a quand même tout un pan dans votre rôle de pharmacien, dans votre mission, quand vous travaillerez là-bas, d'accompagner, de sensibiliser et de faire de la prévention aussi pour ces maladies-là. Hop. Tout ce que je vous dis, bien sûr, vous pourrez le retrouver dans les super guides que l'ANEP met à votre disposition. Il y a tout un chapitre sur l'installation en Outre-mer, donc sur des spécificités beaucoup plus pointues. Vous pourrez aller décortiquer tout ça dans vos guides. Ensuite, pour les services à l'officine, du coup, ce que je disais, c'est que là, on est face en fait à un professionnel de santé qui est vraiment le premier recours en santé pour la population. Sur des urgences dans les hôpitaux, ce genre de choses, c'est très vite saturé, donc on s'oriente, et il y a peu de médecins, donc on s'oriente très vite vers le pharmacien qui est là pour nous donner des conseils, peut-être un peu plus présent que nos officines. Je sais que j'habite à Lyon, ça ne me viendrait pas à l'idée d'aller demander conseil à mon pharmacien, on va sur Doctolib, on va voir un médecin généraliste. Là-bas, c'est un peu l'inverse qui se passe, où vraiment le pharmacien, c'est mon repère santé, c'est lui qui va me conseiller, m'accompagner, et c'est pour ça que vous verrez beaucoup de pharmacies qui proposent les entretiens patients, le suivi oncologique. Il y a un projet là qui est en train de se lancer en Guadeloupe avec un projet de coordination en fait médecins et pharmacie pour accompagner les patients en fait avec leur traitement et oncologique. Donc voilà, parce que les médecins, les oncologues sont peu nombreux, vous imaginez, sur le territoire, et donc de passer le relais comme ça des pharmaciens. Donc pour vous, en plus des nouvelles missions que vous avez depuis 1 an et demi, 2 ans, ça fait quand même tout un autre pan intéressant dans votre pratique. Et puis je vous l'ai mis parce que c'est aussi ça peut aussi jouer la parapharmacie là-bas représente 80% des parts de marché parce que tout simplement il y a moins de Sephora, de grandes, enfin les enseignes qu'on pourrait connaître en métropole, et c'est vraiment en pharmacie que ça se joue, également pour le matériel médical. Donc voilà un petit peu sur les points de différenciation avec la pratique que vous connaissez déjà en hexagone. Alors, je vous ai mis quand même, pour vous faire envie, des pharmacies, des exemples de pharmacies aux Antilles, pour vous montrer qu'on est loin des idées reçues de la petite paillote avec un comptoir un peu miteux. On est vraiment sur des beaux projets. Du fait de la place centrale de la pharmacie, c'est souvent des vrais projets de santé. C'est pas simplement une officine. Il y a tout ce pan d'accompagnement que je vous détaillais juste avant. Et donc là, voilà. Donc je vous ai mis des exemples. Là, une pharmacie en Guadeloupe, une pharmacie en Martinique. On a des beaux projets où ils sont pour tourner vers voilà, avoir des projets sympas, des officines où ils peuvent accueillir et où ça fait un vrai repère en fait pour les patients. Donc voilà, pour vous donner des images un peu, je sais pas ce que vous auriez pu imaginer comme pharmacie aux Antilles, mais voilà. Hop, une dernière pour vous montrer un petit peu.
Voilà. Alors du coup, pour la présentation, c'est pour Macasa, c'est tout. Vous pourrez retrouver plus d'informations si vous le souhaitez sur le site internet, donc macasa.fr, ou sur nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram, en sachant que le Instagram sera dédié aux étudiants. Donc si vous devez privilégier un canal, ce serait plutôt sur le Instagram de Macasa, où là on fera vraiment le concentré d'infos qui vous concerne vous directement. Donc on va passer à la question des stages en officine. Donc là, on est sur normalement le webinaire sur plus les premières années. Donc troisième année, bon, vous avez ces 6 cours on va pas vous faire la pub pour aller faire un stage jusqu'aux Antilles, mais par contre, hop, attendez, je passe. Voilà. Donc c'est pour ça que je disais, voilà, pour la cinquième aussi, on va pas vous proposer, tout simplement parce que il n'y a pas on n'a pas ce listing d'offres là pour spécifiquement votre stage de cinquième année en industrie hospitalier, donc ça concernera vraiment pharmacie d'officine. C'est vrai que je l'ai pas précisé au début aussi, mais là on va parler essentiellement de pharmacie d'officine, puisque tout simplement il n'y aura pas les autres filières, elles seront pas représentées en Guadeloupe et en Martinique. Donc là, ce serait pour vos modalités pratiques. Donc comme le disait Nicolas tout à l'heure, en tout premier, il faut que vous vous rapprochiez de votre faculté, parce que c'est avec elle que vous aurez l'autorisation nécessaire pour ensuite commencer à rechercher et à avoir votre convention de stage. Donc ça commence par là. Comme il le disait, là, Macasa, nous, on est sur les étapes 2, 3, 4, 5. Pour l'étape 1, c'est vraiment, si vous avez besoin d'aide, c'est la l'ANEP. Vous leur écrivez et vous verrez au cas par cas. Ils s'occuperont très bien de vous. Et ensuite, nous, là où on va en fait prendre le relais, c'est de vous accompagner dans la recherche du stage. On a un réseau du coup de pharmaciens du fait de notre partenariat avec les URPS pharmaciens de Guadeloupe et de Martinique. On est en contact vraiment privilégié avec les pharmacies, avec les maîtres de stage. Et donc, nous derrière, on va vous aider au cas par cas. Vous aurez un petit formulaire pour remplir un petit peu ce que vous voulez, suivant les territoires que vous souhaitez aussi, les temps, enfin tout ça. Et ensuite, nous, on vous aide donc à conclure et à concrétiser ça. On vous aide dans la signature de la convention de stage, on peut la fournir au besoin. Je sais qu'il y a des facultés qui vous donnent des modèles déjà pré-remplis, mais voilà, au cas où, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire pour vous faciliter un maximum l'administration. Et ensuite, on vous accompagne dans l'arrivée sur le territoire. Là, je sais qu'il va y avoir des questions sur est-ce qu'on nous prend en charge le billet d'avion ou le logement. Macasa ne propose pas cet accompagnement-là. Par contre, sur place, nous, on a des partenaires où on est en train de développer des packages de conciergerie donc pour trouver le logement pour les billets d'avion. Et ensuite, ce sera vraiment au cas par cas avec les pharmacies, puisqu'il y en a avec lesquelles vous pourrez vous arranger pour soit le billet d'avion, soit des fois ils ont à disposition au-dessus de la pharmacie un logement. Donc ça sera vraiment au cas par cas. Je sais que c'est vraiment la question qui va vous décider aussi, hein, parce qu'on sait que c'est loin et que le budget entre en compte. Mais voilà, ce sera vraiment au cas par cas. Nous, avec nos partenaires et nous-mêmes, on est en train d'essayer de développer des choses pour vous faciliter, même si c'est juste vous mettre en relation avec des groupes par exemple de chambres chez l'habitant, de vous mettre en place des espaces pour communiquer, faire des colocations, ce genre de choses. En tout cas là où on peut aider, on le fera. Et puis ensuite, ce qui est important aussi pour nous, c'est de nous assurer que ça se passe bien pendant que vous êtes là-bas. C'est pas juste de vous envoyer et puis ensuite vous vous débrouillez. Donc de mettre en place un suivi tout au long, même qu'on soit disponible pour si vous avez la moindre question dans la pratique avec votre stage en fait ou sur une organisation. On est là vraiment de A à Z pour vous accompagner et le but c'est qu'à la fin vous puissiez nous faire un retour d'expérience aussi pour donner envie aux prochains d'y aller parce qu'on sait que voilà c'est aussi comme ça que ça convainc, c'est d'avoir des expériences, d'avoir des témoignages d'autres étudiants. Donc c'est quelque chose de très important aussi pour nous. Donc là, je vous ai mis donc la liste, oui, très important, la liste des maîtres de stage. Vous pourrez la retrouver sur Macasa. Donc juste après le webinaire, l'espace étudiant va être mis en ligne, étudiant dédié pharmacie pour l'instant, avec la liste qui sera mise à jour régulièrement. Donc là, il y a des pharmaciens qui sont en cours d'avoir leur agrément de maître de stage. Donc vraiment pensez à reconsulter à nouveau à la rentrée parce qu'il y aura sûrement des nouveaux noms. Voilà. Hop.
Donc là, je vous ai mis un petit QR code pour une inscription. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez le faire aux Antilles, mais en tout cas, si vous voulez déjà commencer à nous parler de votre projet, de ok, bah, j'aimerais bien pour, même si c'est pour, je sais pas en quelle année vous êtes tous, mais même si c'est pour le stage de 6e année, c'est des choses qui peuvent se préparer en amont, que vous ayez bien tous les éléments avant de vous décider, parce que ça fait quand même un beau projet à mener. Et puis, pensez à demander le calendrier de gestion des conventions de stage, parce que suivant les universités, ça varie et que vous ne vous fassiez pas avoir par des délais tout simplement. Donc voilà. Tout ça, le résumé, et je vous le remettrai à disposition, je le partagerai sur les réseaux sociaux, donc vous pourrez l'avoir à nouveau le QR code, il n'y a pas de souci. Hop. Est-ce que à cette étape, il y a des questions déjà? Si vous en avez, vous pouvez directement activer le micro et la poser. Non? Ok, pas de souci. On refera un point de toute façon à la fin si vous avez des questions. Vraiment, n'hésitez pas, on est là pour ça, donc il n'y a pas de questions bêtes. Hop. Ensuite, du coup, je vais vous parler des jobs d'été en officine. Alors, je commence par vous présenter une opportunité pour cet été. Donc là, je sais que pour certains, c'est déjà signé, qu'on est peut-être un peu juste, mais là, Macasa a mis en place du coup une aide exceptionnelle de 500 € pour aller faire un job d'été en Guadeloupe cet été. Ça concerne tous les étudiants donc, qui sont éligibles à travailler en officine, c'est-à-dire d'avoir validé votre stage de 3e année et d'être actuellement donc, en 4e année. De toute façon, je pense que vous êtes au courant et vous savez qui peut travailler ou pas. Je pense que la moitié d'entre vous travaillent même déjà en officine. Donc voilà, si vous avez encore ce projet-là, que personne ne vous a trop répondu ou que vous n'étiez pas trop sûr pour cet été, sachez qu'il y a encore cette possibilité-là pour 5 étudiants. Parce que là, c'est l'URPS pharmacien de Guadeloupe qui a mis en place cette aide exceptionnelle pour vraiment valoriser le territoire et vous encourager, vous motiver si des fois ça pouvait faire hésiter sur 500 € près, c'est l'occasion. Donc je vous ai mis aussi le QR code, n'hésitez pas, même si après le webinaire vous voulez, vous nous écrivez, il y a contact@macasa.fr pour le mail, vous pouvez nous écrire, il n'y a pas de souci, et on vous accompagnera là-dedans. Donc il reste 5 places pour cet été. Comme je disais, donc c'est une aide exceptionnelle, donc elle sera peut-être pas là tous les ans. Voilà, en tout cas là elle y est. On a déjà 2 étudiants qui partent cet été en Guadeloupe. On a aussi, pour vous dire un petit peu, hein, parce que ça commence à bouger, on a aussi 2 étudiants en fait qui sont en cours, là ils sont en 6e année, ils sont en cours de valider leur diplôme, qui partent à la rentrée là en septembre, ils ont leur place en officine. Voilà, donc c'est aussi des premiers projets qui se concrétisent. On vous partagera des témoignages, des retours d'expérience, de vraiment valoriser ça et de vous montrer à quel point ça peut être chouette ce projet. Hop, donc pour les modalités pratiques pour son job d'été, donc d'abord nous contacter pour nous faire part de votre projet, même si c'est pour dans 2 ans, hein, même si c'est pour l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, c'est pas grave, vous pouvez nous en parler. Nous, ça veut dire qu'on a déjà vos contacts, on peut déjà, si on a des demandes de pharmacie, on sait qu'on peut déjà vous matcher avec des officines. Et donc nous contacter pour avoir votre projet. Ensuite, on vous accompagne pour trouver une pharmacie qui vous correspond dans notre réseau, suivant, je sais qu'il y en a qui vont avoir plus ou moins d'appétence pour certaines pratiques, pour certaines missions, pour certaines structures, certaines tailles de pharmacie, parce qu'on a aussi de la petite pharmacie à vraiment la grosse officine. Donc voilà, qu'on trouve vraiment le match parfait pour vous en fait. Ensuite, pareil que pour les stages, on vous aide dans les démarches administratives, ça on est là, on donne les contrats, on a toutes les procédures, les processus, que vous vous occupiez de rien à part choisir la pharmacie où vous voulez aller. Ensuite, de la même manière que pour les stages, on vous accompagne sur l'arrivée sur le territoire, donc s'il y a besoin de mettre en contact, s'il y a besoin d'un peu d'aide pour trouver le logement, pour débloquer des choses, on est là avec nos partenaires locaux. Et puis, vous facilitez l'expérience tout au long de votre contrat. De la même manière, on est en train de mettre en place des offres de conciergerie, des packages même d'arrivée, des welcome packs pour quand vous arrivez sur place. Pareil, ça ce sera un peu au cas par cas en fonction de l'officine, en fonction de la ville où vous êtes. Mais voilà, c'est quelque chose où on tient à vous accompagner, on veut pas que vous soyez lâché dans la nature tout seul. Déjà que ça peut être un peu effrayant de partir seul.
Pensez aussi que vous pouvez partir à deux, hein. Une coloc, des fois, c'est plus facile de partir à deux, trois, de se sentir moins seul. Ça peut être un joli projet aussi entre amis. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc je vous ai mis pour 2025, du coup, là, cette fois-ci. Même si c'est une idée comme ça, que vous n'êtes pas sûr de le faire, n'hésitez pas, vous nous mettez, nous on vous enverra des informations, on pourra voir avec vous plus en détail. Au plus tôt vous postulez, au plus tôt on trouve une officine, au plus tôt vous êtes sécurisé pour votre été, donc c'est aussi pas mal d'anticiper ça. De la même manière, je remettrai à disposition, suivez bien sur Instagram, je remettrai vraiment tous les QR codes, tous les liens qui correspondent à tous les thèmes qu'on a vus ici. Voilà, et si vous avez des questions, c'est le moment. Et après, j'ai fini de mon côté. Après, voilà. Donc là, c'est vraiment le moment. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, on est là pour répondre. Moi, je vais juste avoir une petite question. C'est sur la durée des jobs pour cet été. Il y a une durée précise ou alors c'est un petit peu au cas par cas en fonction aussi de notre disponibilité? Alors bien sûr, c'est en premier avec vos disponibilités, parce que voilà. Mais là, ce qu'on a vu sur les étudiants qui partent, du coup, c'est plus sur du 2 mois quand même. En fait, c'est tout simple, hein, mais à moins de 1 mois et demi, ça devient beaucoup moins intéressant pour vous et pour l'officine de vous accueillir et de mettre en place tout ce qu'il y a à mettre en place pour si peu de temps. Alors, on a un étudiant qui part pour pile un mois, il me semble, il fait 1er juillet, 30 juillet, quelque chose comme ça. Il va bénéficier de l'offre, donc ça aide aussi. Après, voilà, ça peut être juillet-août, ça peut être que juillet. Souvent, moins d'un mois, j'ai envie de vous dire que les officines, ça va pas les intéresser. Mais en tout cas, après, c'est modulable. Voilà. Bien sûr, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la pratique, sur les stages, sur les inscriptions? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont peut-être intéressés? Est-ce que... Je crois que vous pouvez lever la main, on peut faire un vote. Moi j'ai une question. Moi. Oui. Je me demandais, est-ce que c'est mieux, par exemple, de demander un job d'été dans une pharmacie qui, par exemple, est déjà agrémentée maître de stage? Comme ça, je ne sais pas si, par exemple, la relation, elle sera déjà... Enfin, le pharmacien aura déjà eu des étudiants. Quel est le mieux, par exemple? Bah, c'est pas une règle générale, donc j'ai envie de dire que ce sera avec comment ça se passe toi dans l'officine. Mais c'est vrai que si tu as commencé par une première expérience, qu'elle est concluante, que ça se passe bien, on peut se dire que quand même l'officine derrière sera plus à même de réaccueillir. Ça veut dire que dans la recherche du job d'été, il faudrait peut-être le préciser. Si tu nous fais part de ton projet, par exemple, de nous préciser que tu as potentiellement en tête de faire ton stage, par exemple, de 6e année, et donc qu'on sélectionne déjà dans les maîtres de stage. Ok. Après, j'ai envie de dire, Merci. comme dans n'importe quelle entreprise, après ça dépendra de comment ça s'est passé, de la relation que vous avez eue, ça a été concluant ou pas. Oui, non, mais ok. Mais ça Ok, fait je vois. sens, ouais. En tout cas, pour préciser, il y a des pharmacies qui sont pas maîtres de stage et qui accueillent effectivement des étudiants en job d'été. Et c'est absolument pas un problème que le titulaire soit pas maître de stage. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de règles précises. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui seraient un peu intéressés ou qui se poseraient des questions? Oui. Oui, bah, enfin, moi, oui, clairement. Après, c'est parce qu'on a beaucoup travaillé avec vous. C'est vrai que ce que vous proposez, ça facilite quand même. Enfin, ça montre aussi des possibilités. Et surtout, ça permet de montrer aux étudiants que déjà, la pharmacie en Outre-mer, c'est comme la pharmacie en France. Enfin, il y a vraiment les mêmes règles. Le travail est différent, la pratique est différente, mais le cadre reste le même. Donc voilà, c'est pour répondre aussi à la question d'Hugo. Il y a des pharmaciens qui choisissent de ne pas être maître de stage parce que c'est un véritable engagement que de devoir former un jeune. Mais c'est pas pour ça que si on n'est pas maître de stage, le pharmacien ne passera pas du temps à vous expliquer, à vous montrer des choses.
Et je me permets aussi de compléter. Faut savoir qu'on a présenté dans un webinaire les maîtres de stage avec les URPS pharmaciens de Martinique et pharmaciens de Guadeloupe, et qu'il y a une vraie volonté au niveau des deux URPS d'inciter les consoeurs, les confrères à devenir maîtres de stage. Donc là, effectivement, pour l'instant, les listes ne sont pas très très longues, mais il y a une vraie volonté de la part des URPS de pousser pour que l'an prochain, en janvier, il y ait plus de maîtres de stage. Donc là, effectivement, alors on n'a pas eu de bol sur le timing parce qu'effectivement, on l'a fait juste avant les grèves. Donc voilà, c'est un peu, ça a moins mobilisé que ce qu'on souhaitait. Mais là, on va refaire une communication sur les chats et puis sur tous les réseaux sociaux des URPS. Il y a un replay aussi, voilà. Donc en plus, on l'a fait avec l'ordre. Donc à chaque fois, l'ordre local, que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe, était présent aussi, puisque eux aussi, ils ont voilà, ils ont une vraie appétence et un vrai engouement pour ça. Parce qu'effectivement, voilà, l'avenir de la pharmacie, ça passe aussi par la formation. Voilà. Donc, vous aurez certainement plus de possibilités encore à la rentrée pour l'année prochaine, pour les stages de 6e année. Et pareil, hein, pour ceux qui ont le projet déjà pour l'année prochaine, qui se disent, bon, peut-être qu'un stage, c'est peut-être long, mais un job d'été, pourquoi pas. Plus vite vous venez vers nous avec votre projet, plus vite aussi on pourra, nous, se mettre en mouvement et vous proposer, voilà, comme le disait avant Sarah, chaussures à votre pied. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir ce projet bien en amont, parce qu'effectivement, voilà, il y a le coût des billets d'avion, si on s'y prend en avance, c'est moins cher. Alors pour l'instant, on n'a pas encore voilà, on n'a pas réussi à avoir de réduction. J'y travaille. J'essaye de travailler le sujet, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident. Mais c'est sûr que déjà de prendre le billet en avance, forcément, ça change un petit peu la donne. Et après, il y a aussi des pharmacies qui parfois participent financièrement, parce qu'il faut savoir aussi que voilà, les remplacements pour les préparateurs, c'est pas forcément toujours facile, notamment voilà, sur la période estivale. Donc là aussi, il y a tout un tas de possibilités. Et c'est vrai que cette année, on l'a vu, hein, il y a eu il y a eu quand même pas mal de demandes, il y a eu pas mal de choses. Mais c'est vrai qu'après, ce qui est compliqué, c'est le timing pour qu'on arrive à matcher la pharmacie avec l'étudiant. Voilà, parce qu'il y a toujours un délai de latence et souvent, on préfère parer au plus sécurisé. Et donc, parfois, il y en a qui disent j'ai trouvé autre chose, je préfère prendre un tien que deux, tu l'auras. Hein, voilà, c'est toujours comme ça. Mais en tout cas, sachez que les possibilités sont là et seront là encore plus l'année prochaine. Donc, vraiment, si c'est votre projet, si c'est votre rêve, voilà, faut pas hésiter, venez vers nous et puis on fera tout notre possible pour vous trouver une pharmacie, un stage, un job d'été. Voilà. Oui. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. J'ai une petite interrogation. Est-ce que le salaire en tant qu'étudiant qui va travailler aux Antilles, est-ce qu'il est plus élevé ou est-ce que c'est le même ou est-ce qu'il y a une augmentation par rapport à l'Hexagone? Alors, sur le salaire, en général, il y a quand même une petite différence puisque, voilà, on ne va pas le cacher, il y a quand même le coût de la vie est un tout petit peu plus élevé aussi en Martinique, en Guadeloupe. Donc après, ça, c'est souvent du cas par cas. Voilà, mais en tout cas, je sais que souvent les pharmaciens sont prêts à faire un petit effort sur les salaires, puisque de base, les salaires sont un petit peu plus élevés pour compenser justement aussi la différence du coût de la vie. Espérons avoir répondu à la question. Oui, merci. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui hésitent, qui étaient en train de se renseigner pour faire une de ces expériences aux Antilles? Peut-être pas. Oui. Moi, j'ai de la famille là-bas, donc ça m'intéressait de pouvoir travailler et puis de rester proche d'eux.
Et justement, après, moi, j'avais plusieurs interrogations. C'était par exemple le coût des billets. Comment est-ce que vous pourriez nous aider? Mais du coup, on a vu que on a essayé de travailler sur ça. Et je trouvais justement en ayant déjà été allé là-bas, la population, c'est pas du tout la même. On voit vraiment une proximité avec le pharmacien par rapport au médecin avec nous en France. Et je trouve ça très intéressant. On remarque beaucoup plus la présence du pharmacien dans une population et c'est très valorisant. Mhm. Parce qu'il est là en conseiller, quoi. C'est pas froidement le dispensaire de médicaments. Ça va plus loin que ça, quoi. Et comme ça avait été souligné aussi, hein, ça il faut pas l'oublier, c'est que c'est une expérience dépaysante, clairement, hein, parce que voilà, déjà rien que l'éloignement, quand même 8000 km, donc forcément, c'est dépaysant, c'est des îles. Mais il y a aussi l'aspect qui n'est pas négligeable, c'est que c'est dépaysant tout en étant les mêmes pratiques. Donc effectivement, il y a des différences parce que voilà, il y a plus d'entretien, il y a une attente encore supérieure à ce qu'on peut avoir, notamment dans les pharmacies de centre-ville en métropole. Même si c'est vrai que voilà, dans la campagne profonde, je peux dire que le pharmacien est aussi très souvent le premier recours, mais c'est encore plus marqué voilà, dans les Antilles. Et surtout, ce qui est pas négligeable, c'est que c'est quand même les mêmes pratiques. C'est-à-dire que votre diplôme, c'est le même. D'accord? C'est le même exercice. C'est les mêmes missions. Alors voilà, il y a des projets spécifiques, hein, mais comme il peut y en avoir aussi en métropole sur certaines régions. Voilà, mais en tout cas, ça, c'est aussi quelque chose de pas négligeable. Et pareil, si votre fac est un peu rechigne un petit peu, il faut quand même se dire aussi que voilà, il n'y a pas 150 places non plus pour les stages. Donc ça, voilà, ça dépouille pas non plus le territoire local où vous êtes ancré avec votre faculté. Donc ça, c'est aussi un argument. Et le deuxième argument, c'est que voilà, c'est qu'il y a bien des facs qui ont des partenariats avec le Canada et autres. Donc il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir aller aux Antilles. Et sachant qu'en plus, il y a un vrai besoin. C'est-à-dire qu'il y a aussi une solidarité nationale sur ça. Parce que justement, comme l'a dit Sarah en introduction, il n'y a pas de faculté de pharmacie pour l'instant en Guadeloupe et en Martinique. Donc, de toute façon, il faut jouer sur cette solidarité parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de stagiaires qui puissent aller aux Antilles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va finir là. De toute manière, on va remettre le replay à disposition avec les réponses aussi aux questions là qui nous ont été faites. Comme ça, vous aurez vraiment une FAQ complète. N'hésitez pas du coup à les suivre plutôt sur Instagram. Vous pouvez les suivre bien sûr sur LinkedIn et Facebook et sur Instagram notamment pour les informations. Et voilà, et on vous tiendra au courant pour la suite des événements. Donc il y a le webinaire, si vous avez des connaissances là qui ne pouvaient pas être connectées ce soir, il y a le webinaire encore demain soir. On abordera un tout petit peu plus après sur l'installation après diplôme du coup. Mais voilà, n'hésitez pas à partager autour de vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que peut-être ça a suscité des vocations pour certains. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci à vous. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, soit à nous à la NEP. Le contact, c'est Agathe Peigné qui est en charge des perspectives professionnelles à l'officine. Elle sera vous répondre. Ou sinon, directement à Macassa sur Instagram. Parfait. Merci à vous. Merci, bonne soirée à Merci tout le beaucoup, monde. bonne soirée.